Le monde de Vaiana est incroyablement dynamique, inspiré de cultures réelles, de mythologie et d'histoire de la Polynésie, mais aussi d'un moment précis de leur histoire. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Mettant en vedette la fille d'un chef de l'île qui quitte sa maison pour devenir l'exploratrice de son village, Vaiana de Motunui se lie d'amitié avec le demi-dieu Maui alors qu'il s'aventure à travers l'océan Pacifique. Comme on le voit dans les deux films, le monde de la franchise Vaiana est assez riche et très amusant à explorer. Les deux films sont largement salués pour leur précision et leur inspiration provenant de multiples cultures polynésiennes. L'île de Motunui et son village sont essentiellement un mélange de diverses nations du Pacifique plutôt qu'une culture spécifique. En tant que tel, le résultat est un mélange impressionnant d'éléments qui servent à représenter simultanément plusieurs groupes d'insulaires du Pacifique. Dans cette idée, voici le monde de Vaiana, expliqué, y compris son décor, ses inspirations réelles, les langues utilisées, les personnages mythologiques et bien plus encore. Les films se déroulent dans l'océan Pacifique, plus précisément dans la région de la Polynésie et ses nombreuses îles du Pacifique Sud. Cela dit, les îles et divers lieux sont tous fictifs, comme l'île prédominante de Motunui où Vaiana vit avec sa famille et son village. Toutefois, la majorité des deux films se déroulent en pleine mer, avec Vaiana naviguant sur son bateau pour sauver son peuple et répondant à l'appel de ses ancêtres. Les films présentent également des lieux plus fantastiques visités par Vaiana et Maui, tels que l'Alotai, le royaume mythologique des monstres. De même, la fin du second film confirme que d'autres îles et personnes existent au-delà du village de Motunui. À cette fin, il y a aussi l'île centrale de Mutufetu, avec ses chemins destinés à relier les différentes nations insulaires entre elles. Les deux films se déroulent tous deux il y a 2000 ans. De même, les films se déroulent spécifiquement pendant une période de la véritable histoire polynésienne connue sous le nom de la Longue Pause. La Polynésie occidentale a été colonisée il y a plus de 3000 ans et ses habitants utilisaient des bateaux et naviguaient avec les étoiles pour trouver des îles telles que Samoa, Fidji et Tonga. De même, ces techniques d'orientation sont référencées dans les films alors que Vaiana apprend elle-même à devenir une exploratrice depuis Maui. Cependant, pour des raisons inconnues des historiens et des chercheurs, les îles de la Polynésie centrale et orientale n'ont été colonisées que 2000 ans plus tard. En tant que telle, la fin de la Longue Pause est le lieu où se déroulent les films. Non seulement les films de Disney fournissent des raisons créatives et surnaturelles pour la Longue Pause, avec des forces obscures rendant les mers trop dangereuses pour naviguer, mais ils montrent également comment la recherche de nouvelles terres a recommencé grâce à Vaiana et son amour de l'océan dans cette version fictive du Pacifique Sud. Cela dit, il est également drôle de voir des références plus modernes de nos jours aux fanfictions et aux autocollants pour pare-chocs, même si le film se déroule il y a plus de 2 millénaires. Comme mentionné plus tôt, les films sont directement inspirés de la première culture polynésienne et de ses différentes nations. Lors du développement du premier film, Disney a formé un Oceanic Trust, réunissant plusieurs universitaires et conseillers culturels pour garantir que les inspirations polynésiennes étaient à la fois respectueuses et historiquement exactes. Cela comprenait tout, des toits de chaume des maisons de Motunui aux fosses qu'ils utilisaient pour cuisiner, en passant par leurs vêtements et leurs tenues de cérémonie, la façon dont ils manipulaient les noix de coco et les tatouages inspirés des Samoa. Ce Disney Oceanic Trust a également apporté des changements drastiques mais très significatifs. Cela inclut notamment la demande que Maui reçoive ses cheveux longs alors que son personnage était à l'origine représenté comme chauve au cours du développement, car les cheveux sont une source de pouvoir d'un demi-dieu selon la véritable mythologie polynésienne. En tant que tel, il y a tellement de détails dans chaque élément qui renvoie aux véritables cultures polynésiennes jusqu'à la conception des bateaux de style fidjien issus de l'histoire ancienne du Pacifique Sud. Les films présentent plusieurs êtres surnaturels et dieux de la mer. Maui est naturellement le plus important, un demi-dieu filou et un héros de conte populaire du véritable mythe polynésien de la création des îles hawaïennes, les ayant arrachés avec son hameçon. Dans Vaiana 2, Maui utilise son crochet pour remonter l'île engloutie de Mutufetu afin de reconnecter les îles qui avaient été perdues les unes des autres avec l'aide de Vaiana et de sa rame, elle-même devenue également une puissante demi-déesse. Maui aurait également volé le feu des enfers et l'aurait donné au peuple, tout en capturant le soleil pour prolonger les journées. En tant que tel, bon nombre de ses exploits sont entendus dans sa première chanson et figurent aussi sur ses tatouages en constante évolution. Cependant, Maui n'est pas le seul être surnaturel présent dans les films. Il y a aussi Te Fiti, une déesse dotée du pouvoir de créer la vie, qu'elle a utilisée pour créer les îles de Polynésie. Et sa moitié plus sombre, Teka, un monstre de lave qui a émergé lorsque Maui lui a volé son cœur, ce qui a également entraîné le fléau qui a commencé à menacer des îles comme Motunui.
Les films Vaiana ont également leur part de méchants surnaturels comme Nalo, un dieu sombre de la tempête qui a coulé Motufutu pour séparer les nations insulaires les unes des autres, et Tamatoa, un crabe géant et rival de Maui, qui cherchait également à revendiquer le cœur de Te Fiti. Il y a aussi Matangi, pour ce qui semble être une autre demi-déesse capable de contrôler les chauves-souris et obligée de servir Nalo. Cela dit, elle a secrètement aidé Vaiana et son équipage à retrouver Maui pour se rendre à Mutufetu en utilisant un portail. Comme confirmé dans le second film, Vaiana et sa nation insulaire de Motunui ne sont pas seuls dans la vaste étendue qu'est le plus grand océan de la planète. Ils en ont été simplement séparés il y a des millénaires en raison du naufrage de Mutufutu et de ses chemins par Nalo, ainsi que du vol du cœur de Te Fiti par Maui qui a rendu les océans trop dangereux pour voyager. Maintenant que Te Fiti et Mutufutu ont été restaurés, les différentes îles de Polynésie et leurs peuples ont enfin moyen de traverser l'océan en toute sécurité et de se connecter les uns aux autres. Suite à la rencontre de différents explorateurs d'autres villages après que Mutufetu ait été remonté à la surface, l'implication à la fin du second film est que la longue pause a pris fin maintenant que l'océan au sens large est plus sûr pour voyager. En tant que tel, il a également mis en place un potentiel Vaiana 3 où trouver de nouvelles îles avec de nouveaux amis pourrait être envisagé. Cependant, il convient également de noter que la scène post-générique de Vaiana 2 a évoqué la vengeance de Nalo avec Matangi et Tamatoa, suggérant qu'il pourrait encore y avoir des obstacles avant que les peuples de l'océan puissent commencer à se diriger plus à l'est comme dans l'histoire polynésienne ancienne. Alors que les films sont majoritairement en anglais ou bien sûr en français, il y a des moments où différentes langues polynésiennes peuvent être entendues. Cela inclut notamment la chanson L'explorateur du premier film mettant en vedette des mots samoan, Tokelau et Tuvaluan. De même, Maui et Vaiana exécutent des haka dans les deux films, une danse traditionnelle maori impliquant des mouvements et des chants vigoureux. En tant que tel, c'est très cool de voir autant de langues et de cultures différentes représentées dans Vaiana, enrichissant encore davantage l'expérience visuelle de ces histoires d'inspiration polynésienne et pourquoi j'adore ce monde. Vivement la suite, j'ai que ça à dire, cherchez pas plus loin, vivement la suite, allez, explorez, faites des spin-offs, faites des séries, montrez-nous des trucs, c'est tellement beau la Polynésie, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.